Bonjour à tous, c'est Dan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de vinyle. Les vinyles 5. Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux vinyles qui ont été produits par One Week Records, un label. Donc du coup, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est One Week Records. C'est le label de Joey Cape, un musicien très prolifique que vous connaissez sûrement puisque c'est le chanteur de Lagwagon, un groupe de punk rock emblématique. Comme tous les groupes de punk rock, ils sont tous emblématiques, je dis tout le temps ça. Joey Cape, il est dans plusieurs groupes, donc Lagwagon, Me First and the Gimme Gimmes, Bad Astronaut. Il a aussi fait pas mal d'albums solo, et il fait aussi plein de caméos vocaux dans les albums d'autres artistes. Mais maintenant, depuis 2014, il a lancé son propre label. Le concept du label est un peu particulier puisqu'il va inviter un artiste chez lui, dans sa maison, où il a aménagé un home studio, et pendant une semaine, ils vont enregistrer ensemble un album. Et la deuxième particularité, c'est que c'est un label 100% digital, et qu'en plus, on peut télécharger les musiques que depuis son site. Donc c'est pas dispo sur Deezer, Spotify, et du coup pour avoir les morceaux, il faut soit s'abonner, soit les télécharger album par album. Pour voir un peu plus de quoi je parle, je vous laisserai un lien dans la description. Mais du coup, le 100% digital, ici, ça nous intéresse pas, nous ce qu'on veut c'est du vinyle. Donc du coup, Joey Cape, il s'est associé avec Fat Mike, le propriétaire de Fat Records, pour qu'il édite en vinyle les albums des artistes qui sont aussi sur Fat Records. Et du coup, on commence tout de suite par le One Week Record de Joey Cape. Le vinyle est sorti en septembre 2017, mais l'album a été enregistré en octobre 2016, et c'est un album un peu particulier puisqu'il s'agit de reprises de chansons composées par Joey Cape pour ses autres groupes. Donc du coup on a pas mal de morceaux de Lagwagon, de Bad Astronaut et de Playing Favorite. Et du coup, petite particularité, Joey Cape a aussi invité des artistes avec qui il avait déjà enregistré des albums pour faire des petites voix, des petits instruments en fond dans son album. Le vinyle est moitié bleu foncé et moitié bleu clair et il est limité à 520 copies, mais il en reste encore, alors je vous mets le lien dans la description. Et on continue avec le One Week Record de Yotam Bennorin. Là encore, le vinyle est sorti en septembre 2017, mais l'album avait été enregistré en avril 2017. Yotam Bennorin, c'est le chanteur du groupe de punk rock israélien Useless ID, mais il avait déjà fait des trucs en solo. Ici, il n'y a pas de reprise, c'est vraiment que des compos originales dans des styles assez variés, et je trouve que ça marche à chaque fois. En plus, il a une voix qui est vraiment géniale. Le vinyle est rouge transparent et limité à 275 exemplaires, mais là encore, il en reste encore. Alors tardez pas, je vous mets le lien dans la description. No one's gonna tell you how to live in a box of old film negatives. From the inside, you're a hollow shell. Turn me over, she will cast a spell. All the things you think you own, all the people that you've known, all your friends knew you would change. Let your life just slip away. Et on passe à Rarities Volume 1, la compile de No Use for a Name. Ce vinyle est sorti en août 2017, et No Use for a Name c'est vraiment un groupe de punk rock emblématique. Je vous avais déjà présenté un de leurs vinyles dans la vidéo des vinyles de mai 2017, et je parle plus en détail de cet album dans la vidéo des top flops du mois d'août 2017. C'est un vinyle qui regroupe des reprises effectuées par No Use for a Name, des reprises de gros groupes de rock ou de punk, et même des génériques. Le vinyle est argenté avec un petit mélange de noir sur les bords. Il est limité à 610 exemplaires et c'est déjà épuisé. Et on continue avec un 7 pouces de NoFX, Oxymoronic. C'est sorti en décembre 2016 et NoFX c'est mon groupe préféré de tous les temps, un groupe de punk rock vraiment emblématique, et donc du coup ils ont sorti ce single pour accompagner la sortie de leur dernier album First Ditch Effort. Donc dedans on retrouve le morceau Oxymoronic mais également la version démo de cette chanson. C'est un vinyle qui fait aussi partie de la série Original Demos, qui est une série qui a pour but de sortir en vinyle des démos des groupes du label justement. On a déjà eu NoFX mais également Nightbirds, No Use for a Name et même Flatliners. Le vinyle est moitié blanc, moitié orange, il est limité à 550 exemplaires et du coup il est plus disponible. Our salon opinions start making
les copains. Moi aussi j'aime bien les vinyles. Moi aussi j'en achète. Mais moins que Dan. Mais moi aussi je vais parler du vinyle que j'ai acheté. Du coup, je vais vous parler du dernier vinyle que j'ai acheté, qui est Weekend Man de Royal Republic. Royal Republic, c'est un de mes groupes préférés. Tout le monde en a marre parce que je ne parle que de ça. C'est un groupe que j'ai découvert en première partie de The Offspring il y a déjà quelques années et j'avais trouvé ça complètement fou en concert, complètement dingue, trop cool. Et depuis, je n'écoute plus que ça, ou presque. C'est un groupe de rock suédois formé en 2007. C'est un groupe hyper fun, hyper frais, hyper drôle surtout, et quand même bien rock, bien badass et assez énergique. En concert, c'est impossible de pas sauter partout et de pas se mettre dans l'ambiance. On les a déjà vus 3 fois en concert et c'est toujours aussi génial. La dernière fois, c'était au Trabendo et c'était juste parfait. En plus, voilà, ils sont encore plus fun sur scène. Ils hésitent pas à faire des trucs du genre reprendre le générique d'Oggy et les Cafards ou refaire des reprises de Motorhead ou de groupes comme Metallica. Donc c'est super drôle. Ou Tenacious D. La voix du chanteur, elle est super puissante et puis il n'hésite pas à aller emprunter quelques petites techniques vocales d'autres genres musicaux à droite à gauche, ce qui donne un aspect assez éclectique parfois à leur musique que moi j'adore. Du coup, Weekend Man est leur 3e album sorti l'année dernière. Et même si je l'avais trouvé un poil moins bien que les 2 autres, je l'avais quand même bien aimé avec des morceaux vraiment géniaux comme Baby qui est juste... c'est trop drôle, trop débile, c'est l'extrait que je vous mettrai juste après. J'avais pas encore de vinyle de Royal Republic, donc je suis super contente d'avoir trouvé celui-là. Après là, c'est la seule version vinyle de cet album, donc il a rien de spécial, il est pas en édition limitée, il est pas coloré, tout beau, waouh, il est juste noir. Mais il est assez épais et puis la pochette elle est de bonne qualité et l'intérieur aussi. Très performant. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez bien aimé, vous pouvez mettre des petits pouces en l'air. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tous les liens sont dans la description. En attendant, je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous. Donc c'est pas dit... What the fuck le pigeon? Prise. Qui est une série diffusée sur Fat Records. Une série, non, je sais pas diffusée, n'importe quoi. Qui est Weekend Man de Royal Republic.